Bonjour Jardine! Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Oh, je vais super bien aujourd'hui et toi? Moi aussi, je suis super excitée. Oh, regarde Jardine, les amis sont avec nous! Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, super! Alors, si c'est ta première fois que tu es là avec nous, aimerais-tu réécouter les émissions précédentes et demande à tes parents de t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu ne puisses rien manquer dans l'avenir? Oh, Jardine, tu sais quoi? Je t'aime! Ah oui? Moi aussi, je t'aime énormément. Oh, les amis, vous aussi, vous m'aimez, mais moi aussi, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et merci d'écouter à chaque semaine les émissions. Et cette semaine, on commence une nouvelle série d'enseignements de 4 épisodes appelée « Nous aimons notre prochain ». Avec qui? Avec Madame Carole. Alors, nous continuons aussi notre série de « Ça va bien aller avec Dieu à nos côtés ». Es-tu bien installé pour écouter l'histoire d'aujourd'hui? Oui, super! Mais avant de se rendre à l'histoire aujourd'hui et nous amuser au quiz, lève-toi debout parce que nous allons chanter tous ensemble. Allez, allez tout le monde, debout, debout! Maintenant, c'est le temps du verset à mémoriser. Mais je me demande avant tout si toi, là qui me regarde, tu te souviens du verset de la semaine passée. Tu dis oui? Super! C'était le psaume 103:8 et ça disait « Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. » Wow! Sylvie, tu es forte! Ben maintenant, voici le verset de cette semaine qu'on trouve dans le Matthieu 7, le verset 12. Et ça nous dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Sylvie, est-ce que tu aimerais aider les amis à répéter le verset? Absolument. Alors, tu es prête? Tu répètes avec moi. OK? Parfait. Alors, faites pour les autres. Faites pour les autres. À tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Qu'ils fassent pour vous. Qu'ils fassent pour vous.
Ah, alors on retrouve ce verset dans Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, le verset 12. Bravo les amis! Vous avez super bien fait ça! Et n'oublie pas de pratiquer ton verset parce qu'on va te le redemander la semaine prochaine. Exactement. Alors, est-ce que tu es prêt maintenant pour l'histoire de cette semaine? Alors oui, je t'entends dire. Et assis-toi bien et tu vas écouter l'histoire de notre conciliant. C'est l'histoire d'Abraham et son neveu Lot. Et pourquoi on écoute les amis? J'ai pas bien entendu. Parce que ce sera le quiz. Oui, je sais que tu aimes beaucoup le quiz. Alors, tu es prêt? On y va. Bonjour les amis, on se retrouve. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série d'émissions qui va parler d'amour. Nous savons que notre Dieu est amour et nous voulons apprendre à aimer. Dans la Bible, nous avons des histoires qui nous montrent, qui sont pour nous comme des modèles d'amour. Comment aimer, comment les hommes dans la Bible ont aimé face à leur prochain. Alors la première histoire que nous allons partager ensemble aujourd'hui, c'est l'histoire d'Abraham et de Lot. Alors, nous le savons, comme la Bible nous dit, Abraham et son neveu Lot, leur famille, tout comme leur troupeau, ils se sont installés à Bethel. Au départ, c'était à Canaan et ils vivaient bien entendu aux côtés des autres tribus cananéennes locales. La Bible nous dit qu'Abraham était devenu très riche. Il avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup d'argent, il avait également beaucoup d'or. Non seulement lui, mais son neveu Lot aussi. Il avait beaucoup de brebis. Il avait également des bœufs et des tentes. Mais cependant, ils se sont rendus compte que dans la contrée dans laquelle ils vivaient, il n'y avait pas assez de pâturage pour les animaux d'Abraham et pour les animaux de Lot. Le pâturage ne pouvait pas servir suffisamment pour leurs troupeaux. Il n'y avait pas non plus assez d'eau. Alors, il y a eu une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Cela n'a pas plu au cœur d'Abraham, notre père. Alors, il a appelé son neveu Lot et il lui a dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Alors il dit à l'autre, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Alors la Bible nous dit, l'autre a juste levé les yeux. Il a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ceci, c'était bien entendu avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe. Et elle était totalement arrosée jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et cela a plu à Lot. Alors Lot a décidé de choisir pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'est avancé vers l'Orient. C'est ainsi qu'il s'est séparé de son oncle Abraham. Alors Abraham, lui, a décidé d'habiter dans le pays de Canaan et Lot a habité dans les villes de la plaine et c'est là qu'il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. La Bible nous dit cependant que les gens qui vivaient dans la région où s'était installé Lot étaient très méchants. Ils étaient désobéissants aux lois de l'Éternel. On dit deux villes en particulier, c'était Sodome et Gomorrhe. Elles étaient pleines de méchanceté. Mais Lot avait choisi cette région si riche et fertile comme le meilleur endroit pour y vivre avec sa famille. Alors Lot, sa famille et ses troupeaux se sont déplacés vers l'est pour vivre dans la plaine de Jordanie. Ils ont planté leur tente près de la ville de Sodome. Quand Lot était parti, le Seigneur a parlé à Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, « Regarde autour de toi. Toute la terre que tu vois est pour toi et ta postérité pour toujours. Je vais te la donner. » Il dit, « Je vais rendre ta postérité comme la poussière, impossible à compter. » C'est ce que notre Dieu a dit à Abraham. Il dit encore, « Je vais rendre ta postérité comme la poussière, impossible à compter. » Il dit, « Va marcher à travers la terre pour que je te la donne. » Et c'est ainsi qu'Abraham s'est déplacé
à l'ouest de l'endroit où Lot s'était installé dans une zone appelée Hébron. Dans cette zone-là, Abraham a planté sa tente près de quelques grands arbres. Et également, il a construit un autel à Dieu pour adorer le Seigneur dans ce nouveau lieu où il vivait avec sa famille. Alors, nous mettons une pause pour cette première émission. Alors, nous voyons comment Abraham, qui était l'oncle de Lot, il a agi par amour. Il n'a pas voulu se disputer avec Lot. Non, non, nous devons faire pareil. Nous ne devons pas nous disputer avec nos prochains. S'il y a possibilité de céder le privilège au prochain, faisons-le et pour la gloire de l'Éternel. Nous voyons que lorsqu'Abraham l'a fait, par la suite, l'Éternel l'a béni. Il a reçu la promesse de l'Éternel. Et c'est de cette promesse que nous jouissons encore de grandes bénédictions jusqu'à ce jour. Alors, j'étais ravie d'être avec toi. Je te demande tout simplement de rester connecté pour la prochaine émission. On se verra très bientôt. Ciao! Et te revoilà! Est-ce que tu as bien écouté l'histoire de Madame Carole? Oui! Alors tu es prêt à jouer avec moi? On y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Comment s'appelait le neveu d'Abraham? Est-ce qu'il s'appelait Samuel, Simon, Pierre ou Lot? Comment s'appelait le neveu d'Abraham? Est-ce qu'il s'appelait Samuel, Simon, Pierre ou Lot? Est-ce que tu t'en souviens? Oui! C'est super! Bravo! Oui, c'est ça, c'est Lot. Bravo, on continue. Prochaine question. Dans quelle ville Abraham et Lot se sont installés? Est-ce que c'était à Béthel, à Canaan, à Jérusalem ou à Nazareth? Dans quelle ville Abraham et Lot se sont installés? À Béthel, Canaan, Jérusalem ou Nazareth? Oui, bravo, à Béthel. On continue, prochaine question. Abraham était très riche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Abraham était très riche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, bravo! C'est vrai, il avait beaucoup de troupeaux, il y avait des tentes, beaucoup de gens qui le suivaient. Il était effectivement très riche. On continue. Quel était le problème rencontré par la richesse d'Abraham et de Lot? Est-ce qu'ils étaient trop de gens? Pas assez de nourriture? Pas assez d'hommes de guerre? Pas assez de place pour tous les animaux et pas assez d'eau? Qu'est-ce que c'était le problème de la richesse d'Abraham et Lot? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est ça. Il n'y avait pas assez de place pour tous les animaux. Il n'y avait pas assez d'eau non plus, donc il fallait qu'ils se séparent. On continue, prochaine question. Qui se disputait? Bonne question, hein? Est-ce que c'était Abraham et Lot qui se disputaient? Ou les bergers? Ou les femmes? Ou les enfants? Qui est-ce qui se disputait? Abraham et Lot? Les bergers? Les femmes ou les enfants? Je pense que l'image t'aide. Oui, c'est ça, les bergers. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputaient entre eux, parce qu'il manquait de la place. On continue. Lot a choisi quelle terre? Est-ce qu'il a choisi la terre à l'est du Jourdain, à l'ouest du Jourdain, au nord du Jourdain ou au sud du Jourdain? Lot a choisi quelle terre? Celle à l'est du Jourdain, à l'ouest du Jourdain, au nord du Jourdain ou au sud du Jourdain? Oh, bravo! À l'est du Jourdain! Tu écoutes bien les histoires! C'est super! On continue! Les gens qui vivaient là où Lot s'est installé étaient comment? Comment étaient ces gens-là? Est-ce qu'ils étaient gentils, aimables, violents ou désobéissants? Comment étaient les gens qui vivaient là où ce que Lot s'est décidé de s'installer? Gentils, aimables, violents ou désobéissants? Tu t'en souviens-tu? Oui, c'est ça! Ils désobéissaient à qui? À Dieu, tu as raison! Bravo, on continue. Sodome et Gomorrhe sont des villes pleines de méchanceté. Est-ce
que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Sodome et Gomorrhe sont deux villes pleines de méchanceté. Vrai ou faux? Oui, tu as raison. Beaucoup de péchés dans ces villes. Très méchants. On continue. Bravo. Dieu a parlé à Abraham et lui a dit qu'il lui donnera toute la terre qu'il voit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a parlé à Abraham et lui a dit qu'il va lui donner toute la terre qu'il voit. Vrai ou faux? Oui, mon ami. Dieu a vraiment dit ça. Il a dit, tu vois la terre, là? Mais je vais tout te donner la terre. Donc, tu as bien écouté. Bravo. Continue pour la dernière question. Où est-ce que Abraham s'est installé avec ses richesses? À Jérusalem, à Sodome, à Gomorrhe ou à Hébron? Est-ce que tu t'en souviens? Où est-ce que Abraham s'est installé avec toutes ses richesses? À Jérusalem, à Sodome, à Gomorrhe ou bien à Hébron? Ah oui, à Hébron! Tu l'as dit avant que l'image se transforme. Bravo! Effectivement, vous avez bien écouté l'histoire. Merci d'avoir participé cette semaine et on se revoit la semaine prochaine, les amis. À la prochaine! Bye bye! Alors, Jardine, est-ce que tu es aussi excitée que moi de reprendre les segments de Tout va bien aller parce qu'on a Dieu à nos côtés? Oui, oui, oui. Alors, nous allons continuer avec des histoires de Paul cette fois. Alors, assis-toi bien à la maison. Écoute bien cette première histoire de Paul qui se trouve dans une tempête. Alors, es-tu prête? Oui, je suis prête. Alors, ça y va comme ceci. La leçon d'aujourd'hui, c'est pour te faire comprendre que Paul avait confiance en Dieu, bien qu'il a traversé une tempête en la mer. Et tous ceux qui étaient avec lui étaient paniqués, pris de peur, mais Paul, lui, n'avait pas peur. Ah oui, nous traversons présentement une tempête comme le coronavirus que nous sommes en train de vivre. Mais n'aie pas crainte, n'aie pas peur. Pour notre vie, pour la vie de nos proches, et c'est bien normal. Mais on peut aussi faire confiance à notre Dieu parce que nos vies sont entre tes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Jardine. C'est un excellent parallèle avec ce qu'on vit présentement. Alors, à la maison, vous êtes prêts? Super! Écoute bien, là! L'équipage du navire s'est préparé à quitter Beauport. Les matelots ont levé les ancres et le navire est parti pour Phoenix. Le travail du capitaine y était vraiment pas facile. Il avait à la charge 276 passagers dans son bateau. Et parmi ces passagers se trouvaient des prisonniers, dont Paul, qui devait se rendre à Rome pour être jugé devant César. Alors, Paul avait essayé de convaincre le capitaine de rester à Beauport parce qu'il prévoyait que le temps, la température deviendrait mauvaise, comme c'était le cas dans une certaine période de l'année qui était imprévisible. Mais le capitaine, il voulait pas rester à Beauport. Lui, il voulait passer l'hiver à Phoenix. Alors, c'est pourquoi, quand le temps s'est réchauffé un petit peu, le capitaine n'a pas hésité à partir. Il a crié « Cap sur Phoenix! Cap sur Phoenix! » Boum! Le vent n'a pas cessé de souffler fort. Des vagues hautes venaient frapper le navire qui s'éloignait de plus en plus de sa trajectoire. Le capitaine a tout fait pour pouvoir sauver le navire. Mais la tempête n'a jamais cessé d'empirer. Donc l'équipage a dû jeter l'équipement par-dessus bord, pensant que si le navire était plus léger, il risquerait de moins couler. Le temps était à la tempête et à la panique. Tout le monde criait et courait partout sur le navire. Les éclairs déchiraient le ciel. Le tonnerre n'en faisait plus de gronder. Le ciel était si sombre qu'on ne pouvait même pas voir les étoiles la nuit ni le soleil le jour. Les passagers et l'équipage avaient perdu espoir. Tout semblait indiquer qu'ils mourraient dans la tempête. Paul, lui, avait toutes les raisons d'avoir peur, mais il était sur un navire qui allait bientôt couler au fond des mers, et malgré ça, il n'avait pas si peur que ça. Et tous ceux qui l'entouraient paniquaient. Ils étaient même
même pas intéressé à manger tellement il avait peur. Mais comme je l'ai dit, Paul, lui, il avait pas peur. Il savait que tout irait bien. Même si tous les autres avaient abandonné, Paul était en paix dans son cœur. Paul s'est adressé aux passagers. Il leur a dit, « Vous auriez dû m'écouter et vous pas vous embarquer pour Phoenix. Si vous aviez seulement suivi mes conseils, nous serions dans une meilleure situation. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ne soyez sans crainte. Personne ne va mourir. Seulement le bateau va être détruit. Un ange de Dieu m'a parlé la nuit dernière et il m'a dit, « Ne crains rien, Paul. Tu iras à Rome comparaître devant César. Dieu te protégera, toi et tous ceux qui sont avec toi sur le navire. Alors prends courage. Je crois en Dieu et je suis convaincu que tout se passera comme l'ange l'a dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Paul leur a expliqué qu'il aurait des problèmes, mais qu'il en s'en sortirait. Mais après que le navire eut quitté le port, le vent s'est déchaîné. Avant que l'équipage ne puisse réagir, le navire fut entraîné à la dérive. Alors souvent, les tempêtes durent quelques minutes à peine, parfois quelques heures, mais cette tempête-là a duré des jours et même des semaines. Les hommes avaient tellement peur. Ils se demandaient s'ils allaient survivre, si le navire allait pouvoir tenir fort. Paul avait la paix de celui qui est ferme dans ses sentiments, comme dans Ésaïe 26:3. Bien qu'il ait été sûrement un peu soucieux avant la visite de l'ange, Paul savait à présent qu'il n'avait rien à craindre, que Dieu était avec lui. Paul était en paix parce qu'il avait confiance en Dieu. Hey les amis, je ressens que tu as peut-être peur de rattraper le virus ou que ta famille ramène le virus à la maison. Au fond, Sylvie et moi aussi, nous avons peur de rattraper le virus parce que même si on ne voit pas le virus visuellement, mais on peut constater qu'on le voit au supermarché, à la pharmacie, partout. Les gens ont peur, ils paniquent. Mais toi qui as Dieu, c'est un Dieu de paix qui nous donne la paix. Parce qu'il nous dit dans Jean 14, le verset 27, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je vous donne pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouble point. » C'est une paix qui surpasse toute l'intelligence, toute la compréhension que vous avez. Il est possible de recevoir cette paix. Si tu veux recevoir la paix que Jésus donne, alors fais cette prière avec moi. Jésus-Christ, je te demande de pardonner mon péché. Purifie-moi, purifie mon cœur, protège-moi de cette maladie et ne laisse pas cette maladie s'approcher de ma famille et de mes amis au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu fais cela, tu reçois automatiquement la joie et la paix du Seigneur. C'est comme un téléchargement automatique et cela ne te quittera jamais, même durant cette tempête du coronavirus, parce que tu l'as chassé au nom de Jésus. Et le Seigneur t'accompagnera, il ne t'abandonnera jamais. Et si tu sens que ta paix va s'envoler, ben fais confiance à Dieu. Commence à prier, commence à louer Dieu. Il faut que tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur et non pas sur les circonstances qui t'entourent. Sinon, celle-ci va prendre ta paix et ça va s'envoler et tu vas plus faire confiance à ton Dieu. Et voilà. Et le navire se détruisit de plus en plus et les hommes ont commencé à tout jeter à la mer parce que là, ils avaient peur de couler. Ils se sont rendus sur l'île de Malte où on les a accueillis avec un feu et de la nourriture. Paul s'est même fait mordre par un serpent, mais Dieu n'a pas permis que le venin ne l'atteigne. Tout le monde était surpris de voir Paul qui était encore vivant. Wow! Disons que moi aussi, je serais surprise de voir quelqu'un survivre quand un serpent vient le mordre. Ah là là, ça fait mal. Et avec Dieu, tout est possible, Jardine. Alors les amis, si tu n'as pas cette paix dans ton cœur, fais la prière que Jardine a faite et parle à tes parents. Dieu est bon et t'aidera à passer au travers cette période difficile.
dire comment je peux m'en débarrasser de mon ancien boomerang parce qu'il n'arrête pas de revenir. Hey, n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser tout au long de cette semaine. C'est le Matthieu 7, verset 12. Alors j'espère les amis que tu as aimé aujourd'hui l'émission et que tu as appris plein de nouvelles choses. Et oublie pas de prendre le temps aussi de remercier Dieu pour sa paix et de lui demander qu'il te donne sa paix si tu l'as pas. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Au revoir les amis, passe une excellente semaine bénie et protège-toi. Fais toujours la prière contre le coronavirus. Gros bisous, on t'aime.